Alors, il est tellement vaste, ce sujet, que je crois, raisonnable pour l'éclairer le mieux possible, de prendre le fondement du principe d'un couple. Je sais que vous parlez dans cette question-là, je sais que les personnes me parlaient du couple amoureux, ce qu'on appelle amoureux, on vit longtemps avec quelqu'un ou un certain temps, en tous les cas avec quelqu'un, et c'est ça qui est la question posée en fait. Mais pour bien comprendre, me semble, ce que c'est qu'un couple déclaré amoureux ou qui se déclare amoureux, je crois qu'il faut remonter à la racine du pourquoi on se retrouve en couple. Déjà, il est important de savoir qu'il y a une loi universelle de la vie qu'on appelle une loi de l'âme, puisqu'elle n'est pas formelle, elle n'appartient pas à un pays, à une nation en particulier, elle appartient à l'univers. Que cette loi, c'est la loi électromagnétique qu'on appelle la loi d'attraction et donc de répulsion. Vous avez peut-être déjà essayé de mettre deux aimants ensemble. Vous voyez, quand les deux aimants sont un plus et un moins, ils vont sans problème s'attirer et s'accoler l'un à l'autre. Le principe est donc constituer un couple, on pourrait dire. Pourtant, deux différences. Le principe de deux aimants identiques, si c'est un aimant plus, vous n'arriverez pas, et nous n'arriverons pas à les mettre l'un avec l'autre. C'est absolument impossible. Deux aimants moins ne pourront pas non plus se tenir ensemble puisqu'ils n'ont pas de jus, donc ils n'ont pas de structure possible ensemble. Donc deux éléments identiques se repoussent et deux éléments différents s'attirent. C'est un principe de vie. Et ça existe, comme c'est une loi, ça existe absolument, se décline dans tout. Le soleil est en couple avec la planète, la nuit est en couple avec le jour, qu'est-ce que je pourrais dire, les atomes et les électrons sont en couple, le haut et le bas, tout est en dualité, tout est en deux, toujours, toujours, toujours. Mais le principe du couple, c'est de s'accoupler et de donner naissance à quelque chose. Alors, il y a le couple marital, qu'on va appeler comme ça pour être plus simple, qui va donner naissance notamment à un enfant. Mais ça, c'est un épiphénomène. Ça s'appelle la procréation. Mais le principe même du couple, c'est de donner naissance à une création qui va être commune. De cette rencontre va naître quelque chose qui peut qui sera nouveau, qu'on n'avait pas connu avant, qui va donc être souvent dérangé par cet accouplement, n'est pas forcément arrangeant, mais du principe du dérangement va naître soit une situation physique, soit émotionnelle, soit mentale, une nouvelle conscience, et ça va participer de l'évolution du monde. C'est-à-dire que le principe de deux différences, qu'elles s'entendent ou qu'elles se détestent, le principe va donner une création. L'accouplement de la différence, un et un donne un troisième. Et ça, c'est important de l'avoir en base de conscience, parce que c'est pour ça que maintenant je peux vous amener l'idée que le premier couple que recherche un être humain, c'est d'être en couple avec sa mère, un enfant, d'être en couple avec sa mère, d'être aimé par sa mère et d'être sûr qu'il ne sera pas dérangé plus que ça, en tous les cas qu'il va sentir l'amour, et d'être en couple avec le père. Alors, vous avez pu remarquer que c'est rarement tout à fait comme ça que ça se passe. La plupart du temps, quand on arrive dans l'histoire de nos parents, savoir que c'est l'histoire de nos parents, c'est pas la nôtre, c'est pas nous qui écrivons le scénario du film que souvent on trouve assez mauvais, même parfois très pourri, rarement joyeux. Pourquoi ? Parce qu'on arrive dans une situation qui ne nous arrange pas. Et d'une certaine manière, l'histoire dans laquelle on se retrouve nous cause du dérangement et va nous obliger à nous ajuster constamment pour essayer, toujours dans le même but, d'être aimé. Donc, on va avoir plusieurs attitudes.
On a un père, allez, on va prendre des exemples différents. On a un père qui est qui protège énormément sa fille, et la fille aime beaucoup le père. Du coup, la mère est jalouse que la fille aime plus le père que elle n'est aimée par l'homme père. On a la mère qui aime beaucoup son fils, et du coup le père Marie est assez jaloux de l'attitude de la femme de la mère avec son petit, qui font couple. Enfin, je pourrais en citer plein d'autres. On a aussi des parents qui vont faire en sorte que leur enfant grandisse et puisse sortir du nid et savoir voler. Ça existe, mais c'est moins fréquent que les désagréments. Les désagréments, encore aujourd'hui, sont beaucoup plus fréquents quand on grandit dans une histoire familiale. C'est rarement à notre goût. Et même, je pourrais dire, le fait que ce ne soit pas à notre goût est un des objectifs, enfin pas des objectifs, mais une des situations qui fait que ça forme deux différences qui vont donner naissance à nous, par exemple, en train de s'accoutumer, se révolter, fuir, être en colère, peu importe comment on va réagir, mais on va vivre le résultat de cette rencontre qui est difficile, et ça va donner nous dans notre évolution. Le principe, c'est que si on n'a pas été heureux dans l'histoire familiale, et encore une fois, c'est rare de l'être vraiment. Il y a des exceptions, on va pas parler de celle-là parce que celle-là ne cause pas de problème apparemment, mais on va causer de ce qui nous a dérangé. L'enfant qui grandit dans ce dérangement se dit au fur et à mesure où il grandit que quand il sera grand, il écrira pas le même film, il fera pas le même film, et il écrira un scénario qui va, lui, dit-il, être le bon scénario pour que ce soit bien et que tout le monde s'aime, qu'il y ait de l'amour, qu'on soit pas critiqué constamment, qu'on nous dise pas qu'on n'est pas comme il faut, qu'on n'a pas fait assez, etc. Et quand je serai grande, à ce moment-là, je sais que moi, je vais réussir là où mes parents n'ont pas réussi avec moi. Du coup, que se passe-t-il? On arrive à nos 18, 20 ans, on peut même aller jusqu'à 25 comme ça, sans problème. On arrive avec une idée précise de je sais ce qu'il me faut pour être heureux ou heureuse. Et à ce moment-là, on va attirer à nous, toujours par cette loi d'attraction, on va attirer quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que nous. Faut pas oublier que quand on a eu notre période d'enfance et adolescence, vu la situation dans laquelle nous avons grandi, on va émettre une certaine longueur d'onde. On émet tous des fréquences, une fréquence permanente. Mais cette fréquence correspond à notre niveau de conscience et à notre niveau de conscience du moment. Le niveau de conscience qui consiste à se dire j'ai pas été heureux avec mes parents et donc moi je vais fabriquer quelque chose, je vais organiser de façon à ce que là, moi, mon histoire, mon film sera beau et sera bien, et ça, je vais être heureuse. C'est à cet endroit-là qu'on va se retrouver dans cette longueur d'onde qui se prolonge toujours, qui est une réaction à ce qu'on a mal vécu, et cette longueur d'onde va attirer étrangement un mari qui ressemble à notre père, ou une épouse, une femme qui ressemble terriblement à notre mère. Et c'est bizarre parce que c'était déjà pénible avec les précédents, mais au début de l'histoire maritale, puisqu'on va se mettre en couple, parce que ça y est, on est sûr, là c'est bon, c'est bien, là oui, en plus, il va être un bon père, elle va être une bonne mère, c'est ça. Voilà, enfin on va être heureux. Qu'on va être heureux, mon chéri, que je t'aime, ah oui, moi aussi je t'aime, tu m'aimes, ok. Et ça va être, cette sensation-là va durer pas très longtemps en général. Pas très longtemps parce que petit à petit,
les deux individus qui sont effectivement très différents vont se révéler non plus dans leur belle forme qui font tout ce qu'il faut pour que l'autre les trouve bien, mais petit à petit leur état fondamental va commencer à poindre. Et par exemple, la femme va reconnaître que son mari a des trucs qui ressemblent fort à ce que son père avait fait, et puis lui va remarquer que sa femme a des accès de colère comme sa propre mère, ou tout d'un coup elle s'énerve, on ne sait pas pourquoi, c'est bizarre. Et on va arriver au constat, mais je voulais tout sauf ça. Je voulais tout sauf épouser quelqu'un qui ressemble à mon père ou épouser quelqu'un qui ressemble à ma mère. Jamais. Comment c'est possible? C'est pas possible que je vive ça de nouveau. Mais c'est pas possible. Et pourtant, ça a eu lieu. Et c'est là où on parlait de longueur d'onde. La longueur d'onde du fait de commencer à être en opposition dans le dérangement de ce couple qui s'est constitué en pensant qu'ils allaient fabriquer leur bien, il est impossible de fabriquer son bien, mais on y reviendra. Donc, dans l'idée qu'ils allaient fabriquer leur bien et compenser le manque qu'ils n'avaient pas eu par celui-là ou celle-là, dans l'idée, ils se mettent à être en opposition et créent de plus en plus leur conscience qu'ils ne sont pas faits pour être l'un avec l'autre, parce qu'ils ne sont pas nés pour prolonger ce qu'ils ont déjà connu, mais pour pouvoir transformer ce qu'ils ont connu. Admettons que cette conscience pointe le bout de son nez, et c'est à souhaiter à chacun, parce que tout ce qui est évolutif est souhaitable. Et c'est là qu'on voit souvent qu'il y a eu, on va dire, 20 ans de vie familiale, et il y aura à peu près 20 ans de vie maritale. Et ce n'est qu'au bout de cette espèce de drôle de rééquilibrage qui a eu lieu que va se déclencher le début de ce qui va être créer sa propre histoire. Donc, s'extraire doucement, mais sûrement, de l'histoire familiale. Parce qu'encore une fois, la part que l'on a voulu fabriquer pour que ce soit bien n'est en fait qu'une prolongation de la première partie, puisque c'est une réaction à ce qu'on avait connu. C'est pas une création, c'est une réaction. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de changement d'onde, et c'est pour ça qu'on prolonge l'histoire sans s'en rendre compte. Et c'est assez terrible quand tout d'un coup, on se réveille et qu'on se rend compte de ça. C'est chaud là, ça fait mal. Ça fait très mal et c'est très désespérant. Et c'est ce désespoir qui va faire partie de la dynamique d'évolution. Donc, vous voyez que le principe couple, qu'ils s'entendent ou qu'ils se détestent et finissent par se déchirer parfois, ça donnera forcément une situation nouvelle, une conscience nouvelle. Et c'est le principe de création qu'il est important de retenir dans le principe fondamental de la loi des polarités, donc la loi du couple. Ok. Ça étant dit, maintenant, je peux arriver mieux sur à quoi ça sert de vivre en couple. Alors, je redis, ça sert principalement à être dérangé dans un but qui est noble, qui est petit à petit de faire grandir l'amour malgré le dérangement. C'est-à-dire, il faudra à ce moment-là un peu parler de ce que c'est que l'amour, en tous les cas dans ce que j'en dis là. L'amour, c'est pas de l'affect. Quand on est avec quelqu'un, parce que ses formes, tout ce qu'il fait, son physique, la façon qu'il a de faire l'amour, d'avoir cette relation sexuelle qui est de qualité, tout ça, on est attiré par ça et ça va nous apporter ce que nous, on n'a pas et nous, on va faire à l'autre le plus possible ce qui va lui convenir sur tous les terrains. Cette notion-là, c'est une notion d'échange. C'est-à-dire, c'est un échange de formes. Et c'est pour ça qu'on peut parler ce qu'on pourrait appeler un amour affectif, parce qu'on est vite affecté si l'autre ne nous fait pas ce qu'on voulait qu'il nous fasse
ou ce qu'à un moment donné il nous a fait qu'il ne nous fait plus. Et d'être affecté, affectare en latin, c'est faire le désir d'eux. Faire le nôtre, faire celui de l'autre, mais c'est toujours un principe qu'une personne a envie que l'autre lui fasse ce qui lui convient. Vous imaginez bien qu'avec le temps, on est un petit peu moins disponible, on pense un peu à autre chose, on a la vie professionnelle, on a les enfants qui sont arrivés, on a tout ça, ça commence à mettre un bazar dans tout, et puis, et moi. Et moi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'autre me calcule plus, moi, je ne calcule plus beaucoup, ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait l'amour, bon, c'est évident que c'est qu'on s'aime plus. Et vous voyez à quel moment là, il y a une conscience que l'affect ne sera plus satisfait. Et s'il ne peut plus être satisfait, qu'est-ce qui va se passer? On a 2 solutions. On en a 3. On va rester tout seul dans un coin, attendre que ça passe. C'est moyennement intéressant. On va dire que les 2 autres solutions, c'est qu'il y en a un qui a, ça y est, retrouvé quelqu'un qui, lui, de nouveau, lui fait tout ce qu'il veut, et lui, il fait tout ce qu'il veut, ce que l'autre veut, c'est formidable. Et ils vont reconstituer un couple qui a de grandes chances de ressembler très fort au précédent. Mais il l'ignore. Par contre, celui qui reste comme un imbécile, parce que l'autre est parti, il se retrouve comme un couillon, excusez-moi le mot, mais c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est celui-là. Celui-là ou celle-là, il va être obligé de se poser des questions pour trouver les réponses. Parce que la situation jusqu'à maintenant, qui était supportable, devient insupportable. Et qu'est-ce que moi, je ne supporte pas? Ben, je sais pas, parce que moi, j'étais d'accord à ce qui reste, même si ça se passait pas très bien, mais j'aurais fait ce qu'il faut. Je veux dire, je me serais bougée parce que c'est l'homme de ma vie, parce que c'est la femme de ma vie, parce que je sais que je l'aime et que c'est pas possible autrement. Ah, celui qui est là, il se dit quoi? Il se dit, je sais plus quoi faire. Je sais pas où c'est l'amour. Si c'est pas ça, alors c'est quoi l'amour? J'étais sûre que je l'aimais. Mais c'est pas possible. Il peut pas me refaire ce que mon père m'a fait. Ou c'est pas possible. Elle peut pas me refaire ce que ma mère m'a fait bouffer quand même. Trop, c'est trop, quoi. Et donc, c'est celui qui reste, qui souvent, dans sa grande souffrance, va chercher comment se sortir de ce marasme. Alors, c'est là qu'on voit que quand on parle de couple de manière générale, on sait aussi que lorsque nous avons été conçus, c'est l'histoire d'un couple. C'est un spermatozoïde qui rencontre un ovule. On est déjà dans le principe de couple. Dans la matrice maternelle, ce n'est pas la mère qui va fabriquer l'enfant, mais il y a ce qu'on appelle un principe de vie, une énergie, qui est l'énergie de vie, qui va utiliser un vecteur qu'on va appeler l'âme, qui va passer, parce qu'elle anime l'âme, anima en latin. L'âme va animer l'énergie de vie dans la forme. Ce qui fait que dans la matrice, il y a déjà le principe de vie, l'énergie, qui amalgame les molécules, personne ne s'en mêle, les molécules, 70 000 milliards de cellules à peu près, se retrouvent groupées entre elles, puis dans le bon ordre. Hein. Il y a les organes qui se constituent, qui sont reliés entre eux, par système, qui eux-mêmes sont reliés entre eux. Un truc un peu dingo quand même, parce que tout le monde s'en fout, mais c'est pas rien. C'est de la belle ouvrage, quoi. Donc ça s'appelle un corps humain, mais qui ne peut pas exister sans la part qui n'est pas palpable, qui s'appelle l'énergie de vie. Ce petit bazar-là est en couple, corps et âme, personnalité, vie, avec un état d'esprit, un degré de conscience et un dessein de vie. Pourquoi il va s'incarner? Ce petit monde-là va sortir du ventre, va s'appeler un être humain. Cet être humain, il va être très peu de temps un être humain. Il va être très très vite un faire humain. Pourquoi? Parce qu'on va pas lui parler de sa part non visible, de la vie, de l'âme, de l'énergie. On lui en parle pas. On va regarder s'il fait, au fur et à mesure où elle grandit, ce que nous, les parents, espérons qu'il va faire pour que ça prouve que nous sommes des bons parents quand même, parce que on n'a pas fait tout ça pour pas avoir la compensation. Parce que si
ce petit bazar-là, qui s'appelle un enfant, il ne fait pas ce que l'on pense qui est juste qu'il fasse, c'est que nous aussi est mal pris. Nous, parents, et les autres. Ils vont nous voir comment, là? Avec, vous avez vu, vous laissez votre enfant faire n'importe quoi. Mais enfin, faut arrêter de le taper pour qu'il fasse que ce que vous voulez. Mais tout est possible et son contraire. Et en tous les cas, cet enfant, il va grandir avec une notion qui est déjà la notion du manque du couple. Est-ce que papa va m'aimer? Est-ce que maman va m'aimer? Pour combler ce manque. Parce que ce manque, l'humain, l'être que l'on est fondamentalement, le sent, le sait qu'il lui manque un morceau. Et c'est pour ça qu'il va le chercher partout. Et il va le chercher en faisant tout ce qu'il peut pour que s'il fait tout bien, il soit aimé par papa, par maman, par les autres. Et un jour, par le futur mari, le futur compagnon de route pour la vie. Parce que ce manque, il n'aura jamais été comblé. Mais ça y est, j'ai trouvé la femme de ma vie, j'ai trouvé l'homme de ma vie, j'ai trouvé la compagne de ma vie, j'ai trouvé le compagnon de ma vie. Ça y est, ça va être formidable. Et on a quoi là? On a deux individus qui vont échanger des formes, des fers, parce que ce sont deux fers humains qui vont tenter de vivre ensemble. Alors il y en a pour qui ça fonctionne, hein, au sens, ils se posent pas plus de questions, sont bien comme ça, chacun fait et puis ça va, et puis ça colle, mais très bien. On va pas parler de cela. On va parler de ceux qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté en couple et qui se demandent pourquoi. Pourquoi cette difficulté alors que on s'est attiré mutuellement quand même. Donc il y a un truc, ça se passe sous. Si on regarde bien, qu'est-ce qui s'est passé? Un individu manque d'amour. Il y a un trou là. Un autre individu manque d'amour. Elle va aller voir lui, ou cet individu va voir l'individu, et lui dit, je voudrais que tu me donnes ton amour, parce que je voudrais tellement être en amour. Oh, j'en ai pas, dit l'autre. J'en ai pas, mais passe-moi le tien parce que moi aussi je voudrais tellement être en amour. Attends, on n'a pas dû se comprendre. Je suis allée chercher chez toi de l'amour parce que j'en ai pas. Donc je peux pas te donner ce que je n'ai pas. Ah, mais alors moi non plus j'en ai pas, mais alors on va le trouver où? Ah, je sais pas, mais apparemment on va pas pouvoir s'en donner tant qu'on n'en a pas. Mais alors comment ça se fait? Tout le monde vit en couple. Ben oui, mais ils vivent dans l'illusion de l'amour, puisqu'ils vont chercher chez l'autre ce qu'il n'a pas. Quand on a quelque chose, j'ai un panier de fruits comme ça. Est-ce que je vais d'abord aller chercher les fruits chez quelqu'un d'autre? Non, j'ai tout ce qu'il me faut de fruits. Je vais pas aller en chercher chez quelqu'un d'autre. Si j'ai pas de fruits, je vais aller en chercher chez quelqu'un d'autre. Et s'il en a, il va m'en donner. Mais s'il n'en a pas, il n'a pas à m'en donner. Et étrangement, sur la longueur d'onde sur laquelle on était à la sortie de notre vie familiale, mais on est dans le manque. Et ce manque, on va essayer de le combler avec quelqu'un d'autre. Donc ça fait deux formes ensemble. C'est un peu comme si on mettait un demi-arbre avec un demi-arbre. Ils donneront jamais de fruits, il n'y aura pas évolution et chacun va mourir dans son demi comme il est. Mais on est content de dire j'ai trouvé ma moitié. Mais c'est quoi être la moitié de quelqu'un? C'est terrible. C'est pas grand-chose, la moitié de quelqu'un. Mais c'est peanuts. Comment on peut vivre longtemps en étant la moitié? Mais est-ce que vous croyez pas que, enfin, vous savez bien vous-même, vous voyez bien que on est en train de se dire, il me manque un bout quand même. Et l'autre, il comble pas mon manque. Et au fur et à mesure des années qui passent, même avec les enfants, mais il comble pas mon manque. Comment ça se fait? C'est où? Ah! Et c'est là que, de fighting en fighting, de friction en friction, de dérangement en dérangement, ce qui va être créé est un nouveau niveau de conscience. Et ce niveau de conscience va nous permettre un jour de rechercher peut-être ce que nous avons perdu dès notre incarnation, que peut-être ça s'appellerait l'énergie de vie, la vie et l'amour de la vie,
plutôt que d'aller le chercher chez quelqu'un d'autre. Ça, on pourra le développer ultérieurement si ça vous intéresse.